Bon bah... Re? Ça fait pas mal de temps, hein, effectivement, je sais. Bah... IRL stuff, as always. Mon stage actuellement, ça me prend beaucoup de temps, c'est assez épuisant. C'est très souvent que je rentre chez moi, je dors l'après-midi. Je me réveille le soir, il doit être 21 h. Je mange, je me rendors, et je vais travailler. Enfin là, c'est ce que j'ai fait cette semaine puisque je suis du matin. Et l'après-midi, je vous en parle pas parce que je rentre chez moi, je dors et je me réveille à 10 h à peu près. Voilà. Vous avez le résumé de mes journées. Donc bah... Sur ce, je vais arrêter de m'étaler et je vais arrêter de trouver des excuses. Oui, cette vidéo aurait dû sortir dimanche. Oui, je sais. Je sais. Sauf que bah... Il y a la famille. Il y a de la famille qui est venue, et puis moi je m'y attendais pas, et puis j'ai fait bah nique sa mère, hein, autant profiter de ce qu'aurait fait un humain tout à fait normal. Et je suis un humain tout à fait normal, donc j'ai fait ça. Bref, arrêtons de nous étaler. Et puis bah, on va rentrer dans le vif du sujet qui est l'analyse de ma week 7 contre Blazing Dark. Ma team étant déjà qualifiée, j'ai décidé de jouer un truc fun. Il y a plein de mecs dans le tournoi qui ont ramené des trucs assez hits, hein, SFG surtout. Même Name s'est un peu amusé aussi. Et puis voilà, quoi. Vous voyez, il y a eu beaucoup de Hitmon. Donc pur plaisir. Je me suis dit, bah, on va faire pareil. On est qualifié, on peut jouer des trucs marrants, c'est parti. Et j'ai eu la brillante idée de jouer Camerupt. Vous sentez déjà le problème arriver? Alors, bon. Pour ceux qui savent pas, Camerupt en DPP, c'est... C'est un truc qui a été vendu par Excal. Il y a eu une HO très connue qui a été jouée en SPL par Tamaomi, et d'ailleurs que Tamaomi a remporté son match avec pour la demi-finale de la SPL en DPP. En gros, c'est une hyper-offense avec un Camerupt en tant que poseur de rock. Camerupt, on est en... Voilà, hop, on est en DPP. Camerupt, il n'y a pas 300 007, il n'y en a qu'un seul. Ah, bah, il est même pas répertorié. En gros, c'est... Voilà, Leftovers. Solid Rock, Lava Plume, EQ, Explosion, SR. Voilà. Et puis la spread, je crois c'est genre full PV, des invests par-ci par-là, enfin. C'est un truc comme ça, enfin voilà. Et puis relax parce qu'on a une bonne attaque spé en général, enfin voilà. Imaginez, c'est une spread comme ça. Et en gros, ça a l'avantage de counter à mort les électriques. C'est-à-dire qu'un Restore Crotum sans Shadow Ball, il est hardwall par Camerupt. Et sachant que si bah s'il a pas Thunderbolt, ça veut dire qu'il a Shadow Ball, et donc c'est pas un problème pour la team. Parce que le but de Camerupt, ça va être de wall les électriques pour aider ta team. Parce que quand tu joues hyper offense, tu es très souvent weak aux électriques. Et Camerupt, bah, il vient combler ça en fait. Voilà, Zapdos c'est pareil, Zapdos il est complètement wall. Est-ce qu'on a d'autres exemples d'électriques? Magnézone c'est pareil, il fait rien. Et puis bah c'est tout hein, en tant qu'électrique. Hein. Electrivailleur, Jolteon, bon voilà. Hein. Ce sont des zones mon, hein. C'est pas des hitmon, ce sont des zones mon maintenant. Et voilà. Zapdos, Rotom, Magnézone, retenez ça. Et voilà. Et vous avez Solid Rock, donc hein, 0,75 seulement. Voilà. Donc ce qui fait que vous prenez seulement 1,5 au lieu de x2. Et donc x3 si c'est x4. Hein, vous avez compris, je parle des attaques super efficaces. Et puis bah c'est tout, hein, c'est tout. Hein. Du coup, bah il y avait deux versions de la show Camerupt. Il y en avait une avec Lead Dragonite et puis il y en avait une avec Gyarados. Et j'ai décidé de jouer celle avec Gyarados parce que j'ai fait un pile ou face en gros. La voici.
Donc ça a été joué par McMegan lors de sa run pour la run DPP Cup, pardon. Il a joué ça en demi-finale, si je dis pas de bêtises. J'ai eu accès à ses replays, donc j'ai pu la copier. Bon bah le Gyarados classique. Bah de toute façon la spread de Camerupt, la voilà. Ça c'est la spread que j'ai trouvée sur les forums. Est-ce que c'est la véritable spread? J'en sais rien. Mais c'est quand Excal a exposé Camerupt, il a donné cette spread, donc j'ai décidé de la reprendre, je me suis pas fait chier. J'ai pas cherché à comprendre. Voilà, un SR, lava plume, Q explosion, leftover, solid rock, voilà. En Polymo agility, avec la Petaya. On a un Gengar Custom Berry, je vais expliquer après ce que ça fait. Un Jirachi Shukaberry avec Kalman, etc. En gros, ce qui change avec le team, avec Dragonite, c'est juste un Pokémon. Hein. C'est littéralement juste, il y a juste un Gengar over Dragonite, c'est tout. Il y a juste le lead qui change. Tout le reste, c'est pareil. Alors, encore une fois, Monsieur Excal a fait un post sur ce Pokémon. Il a expliqué que avec la Custom Berry, on pouvait tanker SR plus Hydropump de Starmie full SPA. Et derrière, avec la priorité, grâce à la Custom, en gros, on pouvait one shot, si j'ai bien compris, Starmie avec Shadow Ball. Et ça permet de clutch aussi, puisqu'on a Ipsosis, on a des bandes. C'est soit Explosion, soit Destiny Bond. Moi j'ai décidé de jouer Destiny Bond. On peut jouer Explosion, il n'y a pas de souci. Je sais pas quel est le mieux, honnêtement. J'ai juste décidé de jouer des bandes, voilà. Oh, et puis bah voilà, hein, rien à dire de plus. BD, bah on m'a expliqué que c'était un genre de BO, hein. Sauf que j'ai oublié un petit détail. C'est que c'était un énorme cheeser, émentaleur, goudeur, bref. J'avoue oublier que BD en fait c'est un rain spammer. Et ma team elle se fait littéralement atomiser par rain. Je l'ai pris en main sur le ladder. En 15 games exactement, j'ai croisé 5 rain. Je me suis fait 5 fois défoncer. Je ne pouvais littéralement rien faire. Je vous laisse deviner ce qui est arrivé pendant ma game, hein? Je ne spoil rien, mais je pense que vous avez dû comprendre. Les 5 reigns en 5 games, enfin en 15 games, pardon, ça devait être un signe. Oui, mesdames et messieurs, je me suis fait reign la gueule, et oui, j'ai perdu. Je vais pas vraiment review la game, parce que la game, elle est inintéressante au possible. J'avais quasiment aucune chance, voire même littéralement aucune. Il aurait fallu un game plan incroyable. Et il aurait fallu très certainement de la luck pour gagner ce match. Je vais plutôt faire une review de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et quelle est la mentalité à avoir dans ce genre de situation. C'est-à-dire quand on a un match-up négatif. Hein. Bon bah je vais pas perdre de temps, hein, je pense. Je pense que j'ai tout dit. Hein, voilà. Hein. Du coup, on va pas perdre de temps. Moi, je vais lead avec mon Gyarados. Et lui, bah, lead Rotom. Faut savoir qu'en plus, je me suis dit, on va lead Gyarados, ça va être bien parce qu'il a lead Rotom la semaine dernière. S'il me ressort le même lead, c'est vraiment pas de chance. Badaboum. Aïe aïe aïe, ça commence bien déjà. Là, rien que le lead, je me dis, ah bon, d'accord. Alors, est-ce que ce truc est Restalk? Est-ce que ce truc est Subsplit? Est-ce que ce truc est Choice Specs? Ça se trouve, c'est autre chose, on ne sait pas. Je me dis, bon, bah, je peux pas rester, hein, personne ne reste là-dessus. Ça sert à rien de porter ses balls tour 1 et perdre bêtement un Pokémon. On va juste switch sur Camerupt et puis on va essayer de mettre Norok. Ah, bon bah, voilà. Vous ne rêvez pas, je me suis pris un putain de Rotom Rain Dance Hydropump Lead. Alors, si on voit ça, ça annoncerait clairement une Rain. Ou alors une team basée sur du Wither Reset.
Peut-être des T-Spikes avec un Suicune. Mais connaissant BD, là je viens de me rappeler littéralement, là à ce moment-là, je me dis, ah, c'est vrai que BD c'est un spammer de Rain. J'ai peut-être pas bien fait de ramener cette team. Ouais. Donc bah là je me dis, bon, on va envoyer Gengar et puis on va Hypnosis. Je réussis à passer l'Hypnosis. Cool. Il va envoyer son Bronzong, moi je vais cliquer Shadow Ball. Je vais chip un peu le Bronzong, c'est bien. Je vais renvoyer Gyarados, parce qu'il va cliquer Gyroball ou SR, donc voilà. Hop. Je vois Torfall, je me prends une explosion, je meurs. Là, il y a déjà deux erreurs. Hein. Il y en a une qui est évidente et il y en a une qui est pas évidente. J'envoie Empoléon contre Rain parce que je me dis, bon bah... Son Rotom d'or. Il y a peut-être un Kingdra, peut-être un Ludicolo, peut-être, je sais pas, un autre abuseur de Rain qui va arriver. Et je me dis que Empoléon peut peut-être réussir à placer des agility et puis à reverse sweep. Je sais pas, si reveal Kingdra... voilà, si reveal Kingdra, je sub, j'agility, et puis je sais pas, qu'est-ce que je peux essayer de faire derrière. Espérer un miss, j'imagine. Non, en vrai, je sais pas, c'est... Voilà. J'ai envoyé Empoléon parce que c'était un water, c'est tout. Et là, il me reveal Zapdos, celui-là. Et là, je me souviens de la team. Et là, je me souviens qu'il y a un Omastar en bac. Je suis là, ah, bon. Le Flex Factor est bien présent chez lui aussi. Bon, alors... Je me prends un Zapdos. C'est pas ouf, hein. Parce que bon, mon Camerupt est mort. Alors ce truc a des teneurs qui sont complètement gratuits. Parce que je connais la team. Maintenant, je m'en suis rappelé. Je connais à peu près la team. Donc j'envoie Metagross. Metagross ne sert à rien dans ce match-up. Je vais faire passer les tours de Rain au maximum. Voilà. Je meurs. Plus de Rain. Je me dis, bah là, ma seule chance, c'est d'envoyer Empoléon. Et puis, bah voilà. Sauf que, bah évidemment, il va pas Miss Thunder. J'envoie le Gengar, je clique Shadow Ball, je me dis, bah la façon, c'est terminé. Hein. Des bonds. J'obtiens un deuxième kill dans cette game, incroyable. Jirachi, et puis là, il me révèle Omastar, et puis bah je meurs. Bon, alors, alors. Par où commencer? Il n'y a pas grand chose à dire sur le match-up, hein. C'est négatif, littéralement négatif. Sauf que bah... J'ai juste pas eu la bonne mentalité en fait à avoir. Déjà, la première chose à faire, c'est qu'il ne faut pas se plaindre du match-up dans le chat. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez fait attention, genre le ah, bah ouais, je vois un peu, ça c'est inutile. Ça c'est inutile, et bah c'est juste que bah t'es pas focus. Donc déjà ce qu'il faut faire c'est... Ah bah là il n'y a pas l'option, c'est normal. C'est la seule game dans laquelle je n'ai pas fait ça, c'est-à-dire mute... Enfin non. C'est ignore spectators, voilà. Déjà. Parce que c'est juste perturbant, c'est juste tiltant, vous allez le voir après. Ensuite, quand on voit un match-up comme ça, c'est de se demander comment je gagne. Et pas ça que tous ces Pokémon pour rien. N'est-ce pas le tour 6? Enfin, tour 6. Oui, si, c'est le tour 6, hein, si je dis pas de bêtises, voilà. Tour 6. Énorme erreur. Pourquoi je vois Torfall alors qu'il va forcément cliquer explosion ici? Là, le play, c'est de go Gengar. Parce que Gyarados, c'est une play en fait pour Rain. Il tient Grass Note de comment? De Ludicolo par exemple.
il peut réussir à setup sur un surf de Kindra par exemple, enfin voilà. Après, je savais qu'il y avait double élec. Enfin là, à ce moment-là de la game, non bah non, je pouvais même pas savoir, donc je dis de la merde. Je dis de la merde, j'ai les sacs pour rien, voilà, je suis une sale merde. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. Il y a aussi un autre truc qui est discutable. Bon, ça évidemment non. Là, le sac Camerup, c'est bah j'espère il miss et je pose mes rocs. Le Camerup ne sert à rien vs Rain de toute façon. Là, j'aurais mieux fait de peut-être de Shadow Ball ici. Mais le problème, c'est que je tue pas et moi j'ai peur qu'il me tue avec Shadow Ball. Après, j'ai du bol donc j'ai aucune raison. S'il me met en range de la Q-Stap, comme ça je garde ma Q-Stap. Je garde ma Q-Stap et j'ai peut-être un potentiel de clutch assez important. Surtout que j'ai Hypnosis. Imaginez si j'arrive à endormir le Bronzong. De n'importe quelle manière, j'arrive à l'endormir. La game est complètement différente pour lui déjà. Et pour moi évidemment, mais elle est déjà bien plus dure pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'un bulky style, poseur de Rain qui se fait endormir, bah voilà, hein, vous avez compris. Ça pue un peu pour lui, ça veut dire qu'il lui reste quoi? Il lui reste Rotom, Zapdos, parce que le Zapdos arriverait dedans, et peut-être qu'il y a un quatrième poseur derrière, on ne sait pas. On a aussi remarqué que le Homastar était aussi un potentiel setup folder pour le Empoléon. Donc peut-être que j'aurais dû forcer, enfin, je sais pas, de n'importe quelle manière, j'aurais dû forcer le Homastar et puis envoyer Empoléon. Et puis me placer, quoi. Puis en espérant ne pas face, je sais pas, un Kingdra, un truc qui boot speed, quoi. Mais bon, on est en raid, donc pas possible. Il aurait fallu que je place 2 agility, sachant que j'ai pas... de toute façon, Grass Note, ne pas avoir Grass Note ici, ça change rien. Il aurait peut-être fallu que je freeze avec Ice Beam, enfin voilà, c'est trop dur en fait cette game, c'est trop dur. Mais je pense qu'il y avait mieux à faire. Parce que ça se voit très clairement durant la game que tour 1 j'ai abandonné en fait. Il m'a reveal Rain Dance sur Rotom, j'ai fait ok, j'ai perdu. Alors faut pas. Certes, mon oppo c'est un très bon joueur. Mais peut-être qu'il va te choke. Peut-être qu'il va faire de la merde. Je sais pas, peut-être qu'il va être trop confiant et qu'il va faire une énorme connerie, il va pas s'en rendre compte, et puis bah, je sais pas, je vais réussir à faire une dinguerie, et puis je vais m'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Même si le match-up est négatif, hein, voilà quoi. Il faut tout tenter en fait. On n'a rien à perdre. Il faut se dire qu'on n'a rien à perdre, et puis bah voilà. Hein. Donc bon. Je finis en 3-3. Fait chier parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont évitables. Hein. Je perds quand même sur des émus qui sont compliqués, mais ça veut dire aussi que c'est ma faute puisque la prep n'a pas été bonne. Hein. Je ramène une team de merde week 3. Week 5, je joue mal. Je joue mal. Mais ouais. Je panique trop contre Itran. Et puis là, bah, week 6, week 7. Je vous laisse admirer le spectacle. Hein. Voilà, ça a duré 12 tours. Ce fut une extermination. J'ai rien à dire de plus. On a quand même gagné la week. L'équipe en face ne s'est pas qualifiée malheureusement pour eux. Mais je me suis fait démolir et ça casse les couilles parce que j'aurais pu finir en positif. Et si je m'étais rappelé que BD est un rain spammer, peut-être que j'aurais pu m'en sortir. Peut-être que j'aurais pu m'en sortir, ouais. Donc shit. 3-3 c'est pas une catastrophe, surtout pour un premier gros tournoi. Mais bon. C'est rageant, c'est sad. Surtout comment je me fais taunt par un certain Zenadark. Hein.
pense que j'ai pas vraiment de leçon à recevoir de sa part. Il est gentil, je l'aime bien, mais... Voilà quoi, ma team est déjà qualifiée. Osez me dire, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même quand tu joues Camerupt. Certes, tu as raison. Mais juste ferme ta putain de gueule en fait. Juste ferme ta putain de gueule. J'ai juste rien à dire de plus en fait, c'est tout. Je joue ce que je veux, c'est pas Zenadar qui va me juger quoi. S'il vous plaît. Et c'est pareil, ça aurait été, je sais pas, n'importe qui d'autre dans la communauté qui m'aurait dit ça, juste fermez votre gueule. Ma team est qualifiée, je peux ramener du 8, je ramène du 8, y a aucune raison. C'est les seuls moments où tu peux ramener du 8 et être safe. Faites-le, bon sang. Faites-le. Montrez aux yeux du monde les zone-mon et les hitmon du tiers. Allez-y. Arrêtez de jouer des trucs classiques. Arrêtez de jouer des... Enfin voilà, BD c'est bien. Il a ramené un Mastar. Il a ramené, je sais pas, un Zapdos Rotom Master Rain. Enfin un truc bizarre. Franchement, c'est cool. C'est vachement cool. Et en plus, lui... Son match était hyper important, hein, parce qu'il a tellement fait jouer la qualif. Bon, franchement, il a eu plus de balls que moi. Faut dire qu'il est meilleur que moi, il a plus de confiance. Moi, j'en ai pas encore assez de la confiance, malheureusement. Bien. Sur ce, c'était la partie réglage de compte Zizou pas ENT. Et maintenant, bah, on va passer à la review de la game. A tout de suite. Moi, je déprime, je sais. I was your life on a fucking back. See when it's done, when it ends up. This one's cold, man. Got too many odds in the sky. Got me thinking, who's in my free five? Every time I see big lights, I'm off. Mono got put in a pack. He's dead. Goals got put in a pack. He's dead. Funks got put in a pack. He's dead. Abs got put in a pack. He's dead. Stomps got put in a pack. He's dead. S1 got put in a pack. He's dead. C-Roll should be in a pack. How's he alive on a fucking back? Out for the snapping ladies. Don't get blammed on your leg, then crawl on the floor like a fucking baby. Hold me and need these down, they rape me. Ops in the can you love get rapey? Don't lack in the dance floor, but man got chinged up in Carney. Most of the talk on my doggies, Nutty got chinged and left by his doggies. Blacks got chinged in a shop like Walty. Skin got 2 old drink, you know, same week R1 took a big man soul. Those in the can you turn man crow. In court, white artwork claiming CT, don't hide in court like pussy can sheath. This is the truth, non-fiction. Free up, sold that stock, dogs kicking. The clocks don't stop, it continuous ticking. Chef anyone like barbecue chicken. Solomon's ain't got put to rest. 3R1, that shanks in chest. I'm on the up, block on my stab through vest. Can't be on my blood, that's little S. Can't be on my blood, that's little S. In the bando, dishing up pebs. And I can't stop till I'm rich on ends. On the fast now, I got no friend. Just Billy and Quen when they call for the plane. On the up, looking for them. Just see when they're done, and they end up them. And I got one brown and length. She waits for me in a bando then. She'll line up when it's these gems. I smoke for him and smoke for his friend. And this white he's calling my phone by my pickup. That's maybe if I... Oui, j'ai remarqué, la musique est trop longue. J'espère que vous aimez la drill anglaise, parce que j'attends la fin du couplet du mec là. Ça va être un peu long, mais vous en faites pas. Tant que vous appréciez, ça va. Vive la drill. J'aime bien les mecs qui ont des cagoules et des couteaux. Franchement, c'est stylé. Voilà, c'est bon, c'était la fin du couplet. Bien, qu'est-ce qu'il faut retenir? Interrogation surprise. 1. Ignore les spectators. Arrêtez de se plaindre du match-up. On s'en bat les couilles. 2. On se focus sur la game. Et on se demande comment on gagne. Ou comment limiter la casse. Pour espérer, je sais pas, arnaquer par exemple l'oppo. Et surtout, bah, connaître ses match-up. Si vous savez que Rain c'est un match-up compliqué, vous vous posez la question, qu'est-ce qui est le plus important dans la team? Là par exemple, Camerupt il sert à rien, Metagross, peut-être qu'il peut servir, mais bon, je vois pas sur quoi il se place. Peut-être sur Bronzong, mais bon, tu sais.
Bronzong il met la reine, il explose, il envoie Kindra et c'est bon, je peux me faire revenge kill. Derrière, Jirachi, bah... Encore une fois, un hydro pump de je sais pas de Ludicolo ou même de ce truc, ça tape tellement fort que même à plus 1, bah voilà, peut-être à plus 1 il va en tanker un et puis il va kill un truc avec Thunderbolts. Même pas parce que si c'est Kindra Ludicolo, bah il meurt pas. Mais bon, il met un gros psychique et c'est tout ce qu'il fait quoi. Gyarados, bah Gyarados évidemment, Rizzy Water. C'est un water qui est neutre au type grasse, donc c'est cool. Franchement c'est cool. Mais le problème, bah, c'est que comme j'ai pas Boons ou Stone Edge, j'ai du mal à toucher Ludicolo quoi. Mais c'est ok contre Kindra. En Polion du coup, bah voilà, Rizzy Water. Neutro au team grasse, donc cool. Peut se placer sur Mastar. Hein, Power excusez-moi. Power Gem il s'en bat les couilles. Mais le problème que s'il y a un électrique, bah voilà, là c'est le problème des deux, que s'il y a un électrique c'est compliqué. Et le Pokémon le plus important je pense, Imo, le Gengar qui a la queue stop. Qui peut revenge kill, qui a un effet de surprise évidemment, hein, parce que personne ne joue Gengar que stab à part Excal. Voilà. Donc bon, qui va s'attendre à que stab sur Gengar? Personne. Donc je sais pas, si vous arrivez à vous mettre en range de la Q-Stab, gardez-la au chaud pour revenge kill un truc qui est low. Franchement. Et bah voilà, hein, je pense que c'est tout. Hein. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à retenir de cette game. Hein. Je pense que j'ai l'in-game, enfin mon in-game, je pense qu'il est correct. Il est pas incroyable, mais il est correct. Il y a moyen que je fasse des trucs avec, mais il faut vraiment que j'améliore ma mentalité. J'ai l'impression que je fais des dépressions quand j'ai des mauvais match-up, faut pas. C'est très très mauvais. Très mauvais. Car ce qui compte au final, c'est que si par exemple, je sais pas, quand vous déposez un CV pour un tournoi Pokémon, si le mec voit que vous êtes capable d'aller chercher, je sais pas, des wins alors que vous avez un match-up plus que négatif, même si vous avez certes un peu axe le pot, même carrément voire arnaqué, mais s'il remarque que vous avez joué le truc à la perfection et vous vous êtes donné les moyens pour gagner cette game, il va se dire ok, lui il a une bonne mentalité, lui il est bon, tu vois. Moi je le vois comme ça. Mais bon, c'est compliqué, hein. C'est compliqué d'avoir une bonne mentalité, surtout en DPP, hein, vu qu'il y a des match-ups qui peuvent être catastrophiques, et puis bon, ce tiers est quand même assez relou, hein. Voir mes sessions ladder. Donc bon. Sur ce, bah, j'ai rien à dire de plus. Si ce n'est que cette vidéo va sortir, là il est 19h30. Elle sortira très certainement vers 21h. Si j'ai pas envie de dormir, j'en tourne une dans la foulée. Peut-être... Oh non, je pense que je ferai ça ce week-end. La review de la demi-finale. Et peut-être que je ferai. Je dis bien peut-être. Faut que je sois présent au moment du match. Je commenterai le match de la finale parce que ouais, on a été éliminé en demi-finale. Notre team n'est même pas en finale alors qu'on avait la meilleure line-up du tour. C'est assez triste, assez décevant, mais ce sont des choses qui arrivent. Et donc du coup on a les Thunderbirds contre les Mighty Metagross, et donc on a Altiel contre une Gunico, Free Monitor, hein, by the way. Hein. Et j'espère donc que le match sera à la hauteur de mes espérances, et puis bah... Si je suis réveillé à ce moment-là, et si j'y pense, j'en serai un record live et puis je commenterai ça. Je pense que c'est une bonne idée. Et peut-être que ça va se tonker. Car je vous rappelle, le but de la chaîne c'est faire de la YouTube monnaie. Bien, sur ce je vais arrêter de vous saouler, parce que je sens que je suis en train de bien vous casser les couilles. C'était le don, à la prochaine.